Comment ça va? Tu es bien installé? Oui. Oui, tu as voulu, eh bien, tu as voulu qu'on sorte à l'extérieur. Tu avais besoin de prendre l'air. Ah oui, je sais, tu m'as expliqué en gros au téléphone. Ça ne va pas du tout. Ouais. Écoute, on va en discuter. Hein. Je t'ai proposé tout à l'heure pour te réconforter un petit peu. Je t'ai proposé de te faire un petit soin du visage puisque tu dors à la maison. Voilà, je t'ai préparé ta chambre. Hein, j'ai préparé la chambre d'amis rien que pour toi. Voilà. Et je sais que tu n'es pas bien du tout. Hein. Voilà, suite à ta rupture. Oui, c'est ton copain qui a voulu rompre. Et tu as du mal à t'en remettre. Alors, oui, après, tu as raison. Hein, on est quand même bien. Hein. J'ai allumé un petit feu quand même parce qu'il fait frais. Hein, tu vois. Tu sens la chaleur? Oui, hein, elle va loin la chaleur. Elle vient jusqu'à toi. Bien. Je vois que tu as quelques frissons quand même. Oui, tu as un gros pull, mais ouais, c'est la fatigue. Alors si tu veux, je vais te mettre un petit plaid sur toi, sur tes épaules. Et tu vas te couvrir avec, ça va te réchauffer. Avec en plus le feu de bois. Tu vois, c'est un petit plaid comme ça. Et il y a des petits cœurs rien que pour toi, regarde. Des jolis petits cœurs. Ça va aller mon ami. Je sais que les ruptures c'est toujours difficile à vivre. Oui, je connais moi aussi, tu sais, je suis passée par là. Allez, je vais te couvrir, tu vas te couvrir bien les épaules et tu vas t'emmitoufler dans ce petit plaid. En plus, regarde, il est tout doux. Je l'ai lavé avant que tu viennes et juste maintenant je l'ai mis au sèche-linge. Tu vois, il est tout chaud encore. Alors on va vite le mettre sur tes épaules pour que tu puisses profiter de cette douce chaleur. D'accord? Allez. Elle est épaisse. Hein. Enfin, il est épais, un plaid, une couverture. Tu vas voir, c'est tout chaud. Allez, tu es prête? Alors, hop. Pardon. Voilà. Alors, voilà, mets-les bien sur tes épaules. Comme ceci, voilà. Hop, je ferme bien, voilà. Est-ce que ça va? Voilà, mets-les bien au niveau de ton cou. Voilà, comme ça. Un peu comme une écharpe. Voilà comment tu te sens. Tu as chaud. Alors j'essaie de m'installer sur ces petites chaises. C'est des chaises en bois alors. Là je t'ai mis un coussin par contre. Ça va? Alors si tu veux bien pour nous réchauffer, j'ai préparé de chocolat. Tu vois? De petits chocolats. J'ai mis de sucre. Je sais que tu aimes. Et j'ai préparé le lait. Il est tout chaud. Regarde. Ça va nous faire du bien. On va pouvoir discuter en même temps. J'ai mis des petits gâteaux aussi. Hein. Sers-toi surtout. Il faut que tu manges. Hein. Allez, je te sers ton chocolat. Tu vois, ça fume, il est tout chaud. Oui, ça te suffit. D'accord. Ça, c'est pour toi et pour moi. Voilà, tu vois. Si tu en veux, j'irai refaire chauffer du lait, ne t'inquiète pas. Alors, je vais le mettre par terre. Et je vais touiller. Ah, c'est tout chaud, ça fait du bien. Ça sent bon. Regarde.
gorgée, ça va te réchauffer. Je vais faire pareil. Moi, tu vois, j'ai mis mon polaire. Ah oui. J'ai pas besoin de plaine, il devient tellement chaud. Puis je suis un peu plus près que toi du feu, je le sens bien. Ah, c'est agréable. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Ça change un peu dehors, puis on prend l'air. Tu en as besoin en plus, hein, oui. Tu es resté enfermé depuis combien de temps? Oui, donc ça te fait du bien de prendre un peu l'air. J'ai tout emmené pour faire ton soin du visage, ne t'inquiète pas. Oui, c'est un petit soin du visage, hein, c'est juste pour passer un petit moment ensemble. Voilà, moi je bois une petite gorgée. Ah, il est tout chaud. Alors dis-moi, comment ça va? Oui. Regarde, j'ai préparé des mouchoirs au cas où. Tu as le droit de pleurer, ça fait du bien de pleurer, ne te retiens surtout pas. Si tu as envie de pleurer, pleure, d'accord? Il faut surtout pas se retenir, c'est pas bon. Et puis, tu me dis ce que tu as envie de me dire, tu me confies ce que tu as envie de me confier. Je suis là pour t'écouter et non pas pour te juger. Voilà, je mets le petit paquet de mouchoirs juste à côté de toi. Tu me dis ce que tu as envie de me dire. Si tu as envie de parler, tu parles. Si tu as envie de parler, c'est pas grave. D'accord, je vais commencer par te nettoyer un peu le visage, si tu veux. Alors regarde, j'ai préparé une petite eau micellaire. Tu étais avec lui depuis combien de temps? Oui, je devrais le savoir puisque tu es ma meilleure amie, mais c'est vrai que... Ouais. Je prends celui-là plutôt. Ouais, tu étais avec lui depuis plus de 5 ans, ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Ouais. D'accord. C'est lui qui a décidé de te quitter. Est-ce que tu t'en doutais? Est-ce que tu l'as vu venir? Non, bah, c'est ça qui est dur, c'est que tu t'y attendais pas du tout. Oh ma pauvre. Je te nettoie un petit peu le visage, d'accord? Ah, ça fait du bien. Et il ne t'a pas averti. Il t'a dit ça comment? Comment? Par SMS? Ah, il est courageux. Il est très très courageux. Et il t'a donné des explications. Il t'a donné des raisons au moins. Ah d'accord. Il n'avait plus de sentiments pour toi. Mais il t'a dit pourquoi il n'avait plus de sentiments pour toi. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Est-ce que tu as changé? D'accord. Ouais, ça peut arriver, c'est vrai. Comment? Ah, d'accord. Ouais. Je sais pas te poser la question, mais en général, pas toujours, mais souvent il y a une rupture, hein, que ce soit des deux côtés, c'est souvent parce que bien l'autre partenaire a quelqu'un d'autre dans sa vie. Souvent, ouais, hélas. Mais enfin, il aurait pu te préparer à cette nouvelle quand même. Moi, je t'en prie, bois un petit peu de chocolat.
tu méritais pas ça quand même. Non, personne ne le mérite en effet. Au bout de 5 ans, je pense qu'il aurait pu être un peu plus délicat avec toi. Au bout de 5 ans, quand même, il y a quand même des sentiments qui se sont créés, même s'il n'y a plus d'amour. Il y a quand même du respect, de la tendresse. Il aurait pu bien, au cours d'un repas, au cours de... Voilà, de préparer à cela, pas comme ça par SMS. C'est très très lâche. Ouais. On a choisi la facilité. Il n'assume pas. Ben non. Je pense que la moindre des choses, et par respect, il aurait pu t'annoncer cette mauvaise nouvelle autrement que par SMS, de vive voix, face à face. Oui, c'est un comportement, excuse-moi, mais de lâche. Hypocrite aussi. Ouais. Et t'as dit quoi sur le SMS? Attention, si tu veux bien. Ah oui, je sais que je suis ta meilleure amie. Oui, d'accord. Il a rencontré depuis combien de temps? 6 mois. D'accord. Et pendant 6 mois, il t'a trompé? Non, tu n'as rien à voir. Tu sais, c'est pas parce qu'on nous trompe que c'est notre faute. Oh, c'est trop facile, hein? Ouais. Souvent, les personnes qui nous trompent disent bien parce que j'avais pas ce qu'il fallait avec elle ou avec lui. Mais c'est pas toujours le cas. Non. C'est une façon de se justifier de leur acte. Voilà. Ça va aller, tu sais. Je pense que la façon dont il a agi déjà, c'était pas quelqu'un de bien. Un homme, un vrai, qui respecte eh bien son ex-compagne. Oui, parce que vous viviez ensemble quand même hein, depuis 5 ans. Hein. C'est pas rien, c'était pas juste un petit flirt. Hein. C'était vraiment... voilà, vous étiez en couple. Vous n'étiez pas mariés, mais vous étiez en couple. Voilà. Donc un homme vrai, je dis, un homme bien, qui respecte les gens, qui respecte l'être humain, après avoir vécu 5 ans avec toi en couple, il aurait pu être beaucoup plus délicat et être franc. Moi je trouve que c'est un manque de respect, tout à fait, oui. Tu le ressens comme ça, je te comprends. Je te comprends, je vais essuyer un peu ton visage. D'accord. Voilà. Je tapote juste un peu. Ah, je sais que c'est dur, mais tu sais, vu comme il fait, hein, comme il s'est comporté. Ouais. Ouais. Tu sentais qu'il s'éloignait. Ouais. Ouais, il avait toujours la migraine. D'accord. Ouais. Il t'a parlé un petit peu de la personne, de l'autre, comme on dit. Ouais. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Ah d'accord, ouais, ça c'est encore quelque chose qui arrive souvent. Là c'est une collègue de son travail, c'est une collègue de boulot. Il a connu un... D'accord. Allez, remets-toi 2 minutes. On fait une petite pause, tu veux bien? Allez, bois un petit peu de chocolat chaud. Il est encore chaud. Tu veux pas manger quelque chose tout à l'heure? Est-ce que tu veux que je te fasse un petit masque? Ça te fera du bien puisque tu as vraiment le teint très très fatigué. Ça va réveiller ton teint, il sera un peu plus illuminé. Tu vois, c'est un petit masque détox. Éclat vitaminé de la marque Nux Prodigieuse Boost et c'est un produit bio. Voilà, il faut pas te laisser aller. Hein. Tu as toujours été quelqu'un de coquette, qui avait toujours
toujours fait attention à sa peau, donc il faut continuer, d'accord? Je sais, c'est dur, mais il faut. Alors on commence dès maintenant. Oui, je commence à avoir un peu les mains froides. Ça fait du bien. Ça va toi? Oui, t'es bien emmitouflé, hein. Tu as les mains dans le plaid. Tu as bien raison. Non, t'inquiète pas, ça va. J'ai l'habitude. Moi, je suis plus sensible au chaud qu'au froid. Alors, tu sais, je suis dans mon élément. Puis, hein, ça tient bien chaud. Puis, j'ai un petit t-shirt dessous quand même. Allez, tu vas pas te laisser aller, d'accord? Tu vois? Allez, translucide. Allez, je te remets un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Alors je vais l'étaler. Voilà. C'est un masque, hein, donc il sent bon, oui. Tous les produits, hein, tu sais, de Nuxe sentent très très bon. Voilà. Ah, tu me fais beaucoup de peine, tu sais, c'est dur. Hein. Ouais. Tu es ma meilleure amie. J'aime pas te voir souffrir comme ça, te voir malheureuse. Voilà, parfait. Je vais m'essuyer les mains. J'ai un peu d'eau. Voilà, je m'en servirai pour te rincer. On va laisser poser ce masque. Et tu vois, dans la conversation, j'aurais normalement dû t'exfolier la peau avant. Mais je suis un peu troublée moi aussi. Au pire, je peux le faire après, tant pis. C'est juste pour passer un moment ensemble. Je crois que de toute façon, j'en ai pas emmené. Non, j'en ai pas emmené, donc oui, c'est pas une obligation non plus, ne t'inquiète pas. Alors, ah oui. Et la connaissez depuis combien de temps? Ah, elle travaillait. Ouais, c'était une nouvelle. Il travaillait depuis combien de temps lui? Enfin, il travaille depuis combien de temps dans sa boîte? 3 ans. Et elle, depuis 9 mois. Donc au bout de 3 mois, ils ont eu une relation. D'accord. Et pendant 6 mois, il t'a menti. D'accord. Mais tu sentais qu'il s'éloignait, qu'il y avait quelque chose. Oui. Tu lui as posé la question. Et il a nié. Il aurait pu justement, à ce moment-là, bien te dire la vérité. On n'a pas osé. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile par SMS. Eh oui. Mais tu méritais pas ça. Déjà, tu méritais pas d'être trompé. Et en plus, de l'annoncer comme ça par SMS. Ah oui. Non, 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 ne pleure pas. Regarde, prends un mouchoir. Enfin,
pleure pas, je suis idiote, tu vois. Je te dis que tu pouvais pleurer, pleure, au contraire. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi aujourd'hui. Et je sais que les ruptures ça fait mal, mais pour l'avoir vécu moi-même, tu sais, la vie est tellement surprenante. Elle peut être cruelle, mais aussi elle peut être belle. Et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être un bien pour un mal. Parce que le fait de s'être comporté comme ça avec toi, il ne te mérite pas. Il ne te méritait pas. Non, je te connais bien, je sais quelle personne tu es. Tu es une personne entière. Donne-moi ta main. Voilà. Tu es une personne entière et tu es bienveillante, tu es fidèle. Je te connais, hein. On a passé notre enfance et notre adolescence ensemble, donc je sais qui tu es. C'est bien pour ça que je me permets de te parler comme ça. Et tu méritais beaucoup plus de respect. Puisque tu es quelqu'un de compréhensif, tu l'aurais compris. Si il t'avait... si te l'avait annoncé différemment que par SMS comme ça, comme si tu n'étais qu'une petite amie depuis quelques mois à peine, alors que ça fait 5 ans. Ouais, vous deviez vous marier, en plus. Je comprends pas comment on peut se comporter ainsi. On a des pleurs, oui, vas-y. Ça fait du bien, faut jamais retenir cela. Oh, tu n'as pas t'excuser. Mais pourquoi tu t'excuses de pleurer, d'être triste, d'être malheureuse? Mais non, tu n'as pas à t'excuser. C'est normal. Normal, mon ami. D'accord? Tu vas voir, je sais. On dit toujours ça, qu'avec le temps, ça passe, mais c'est vrai. C'est vrai. C'était pas le bon, c'est tout. Et tu verras, tu le rencontreras le bon. Et il arrive souvent lorsqu'on ne s'y attend pas. Ouais, tu verras. Il faut juste laisser le temps au temps. Laisser cette peine, et bien petit à petit diminuer, si je puis dire. Allez, tu vas me faire pleurer. Voilà ton masque est bien sec. Je vais pouvoir te rincer, d'accord? Alors je vais prendre une petite lingette comme ceci. Je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais bien la mouiller. Tu es prête? Allez. En même temps, ça va te rafraîchir comme tu as pleuré. Ça va te faire du bien. Je sais, c'est jamais agréable de se faire, d'être plutôt trompé. Surtout lorsqu'on est amoureuse. Tu l'aimes toujours. Ah oui, c'est normal. Il t'a annoncé ça depuis combien de temps? 2 semaines. Et tu me l'annonces que maintenant? Non, je te gronde pas. Je comprends, tu avais besoin de rester seule. Mais je suis contente que tu m'aies appelé. Ouais, c'est un peu grand, hein. Tu verras. Non, mais 2 semaines, que tu sois malheureuse. Au bout de 2 semaines, c'est normal, hein. C'est quand même une relation qui a duré 5 ans. Tu ne peux pas... surtout si tu as des sentiments pour lui, c'est normal que tu sois malheureuse encore au bout de 2 semaines. Je pense que tu le seras encore pendant quelques temps. Oui. Mais tu verras, au bout d'un moment, ça va passer. Il faut te dire que, hélas, c'est des choses qui
qui font partie de la vie. Voilà. Parfait. Mais ce n'est pas pour ça que cela vient de toi, hein. Surtout ne te dis pas ça. Oui, je sais, je sais. Comme je te l'ai dit, hein, je suis passée par là moi aussi. Et c'est vrai que lorsqu'on a été trompé, lorsque la personne nous quitte pour quelqu'un d'autre, on se pose plein de questions. On se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, quelle erreur j'ai faite, est-ce que je n'ai pas été assez attentionnée, est-ce que je n'ai pas été assez câline ou autre. On se pose plein de questions. Oui, oui, souvent on se dit, on pense que la personne, l'autre, est beaucoup plus jolie que soi. Et moi je peux te dire que plus tard j'ai vu la personne et j'avais rien à lui envier, hein, vraiment. Quelquefois on ne quitte pas parce que la personne est plus jolie ou quoi que ce soit. Après voilà, c'est peut-être si c'est lassé de toi ou pour une raison ou pour une autre. Après l'amour vient et l'amour s'en va, comme on dit. Ça peut arriver, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. On peut être amoureux et puis ensuite bien ne plus l'être. Mais au moins la moindre des choses, par respect pour l'autre, on ne doit pas le tromper. Voilà, si ça ne va pas, eh bien on le quitte. Et après on fait sa vie. Il aurait pu voilà, te quitter et puis ensuite entamer une relation amoureuse, surtout s'il sentait bien qu'il commençait à avoir des sentiments pour cette personne et qu'il allait craquer. Il aurait dû eh bien, te dire voilà, je te quitte parce que il y a une nouvelle personne au travail, je suis attirée par elle et je suis tombée amoureux d'elle, donc je n'ai plus de sentiments pour toi, donc bien voilà, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec toi, vraiment tu n'y es pour rien, tu n'as rien à voir là-dedans, mais c'est comme ça. Il aurait pu, tu vois, voilà, t'avertir un peu comme ça, mais pas par SMS, par écrit, quoi. Lorsque moi je sais que moi la personne, c'est différent, à l'époque il n'y avait pas de SMS, c'est même pas lui qui me l'a dit, c'est sa petite amie carrément qui m'avait envoyé une lettre pour me dire qu'elle était avec lui, donc c'était très dur aussi, hein. Très dur. Ouais, donc je te comprends. Voilà, c'était très dur. Je vais te sécher un petit peu le visage avec une nouvelle petite lingette comme ceci. Et tu vois, il m'a fallu du temps. Oui, il m'a fallu. Je t'avoue, ce n'était pas facile. Oui, on sortait ensemble. À l'époque, on appelait ça sortir ensemble. On ne vivait pas ensemble. Moi, j'habitais à l'époque chez mes parents et lui, il avait fait son service militaire ensuite. Bon, il avait terminé son service militaire, il travaillait, il avait son appartement. Et donc, moi, je m'y attendais pas du tout, hein. Non plus. Je pensais être la seule dans son cœur. Ce n'était pas le cas, puisque non seulement il n'en avait pas seulement une, mais plusieurs. Donc, tu vois, maintenant j'en ris parce que c'est comme ça. Il a même pas eu besoin de me l'avouer. Une de ses prétendantes l'a fait à sa place. Pas mal non plus, hein. Je rigole, je sais, c'est pas rigolo, mais tu me comprends. Mais tu vois, je t'ai fait rire. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, tu n'es pas la seule. Et tu ne seras pas la dernière. Et vice versa pour les hommes aussi, hein, parce que voilà, les femmes aussi trompent leur ami, leur mari, enfin. Voilà. C'est des deux côtés, hein. Il n'y a pas que les hommes, bien entendu. Mais là, pour l'instant, on parle de ton cas, donc c'est un homme. Alors, on va chauffer un petit peu la main parce que là, j'ai un peu froid. Tu as vu? Regarde. Tu as vu? J'aime bien quand tu souris, c'est bien. Tu n'as pas perdu ton sourire, c'est bien, tu vois. Donc toi tu as les mains toutes chaudes. Ouais. Tu as bien raison. Il était bien ce petit plaid, hein. Oui.
Ouais, je vais faire comme toi, moi aussi je prends un petit peu de chocolat chaud. Il est bon, hein, vraiment bon celui-ci. On peut continuer. Alors, je te fais un masque. Je vais donc te mettre un petit sérum. Tu vas bien? J'espère que j'ai pas du chocolat partout. Bon, on est entre nous. Tu aimes bien mon jardin? Oui. Tu vois, il y a des feuilles qui tombent. Mais oui, on est en automne. Tu es bien? Oui, tu as eu raison. Tu vois, quand tu m'as dit est-ce qu'on pourrait aller plutôt dehors que rester dedans, je me suis dit il va un peu frais. Et puis après, lorsque tu m'as dit tu n'avais pas mis le nez dehors depuis presque 2 semaines, tu t'es mis en maladie pour ton travail et tu te faisais livrer les courses. Et ben dis donc. Et c'était temps que tu sortes quand même, ça fait long. Hein. Et ça va, oui, parce que lorsqu'on sort pas pendant un petit moment, lorsqu'on ressort, eh bien il y a l'air et l'oxygène, on a tendance à être un peu étourdi. Ça va, puis t'es assise de toute façon. Tu es bien, oui, mais tu vois, en fin de compte, tu as eu raison. Moi, je suis très très bien aussi. Il fait pas froid, hein? Non. J'ai réussi à allumer le feu, tu vois. Oui, tu l'as bien mis ton plaid. Alors, je te disais un petit sérum restaurateur intense. Donc, il répare et apaise. Comme ceci. De la marque Aven, tu vois. Oui, bien sûr, tu peux rester tout le temps que tu voudras, il n'y a pas de souci. Moi, tu sais, je suis à la retraite, pépère. D'accord. Ah, super, je suis contente. Tu vas voir, ça va aller. Le temps, comme je dis, adoucir les choses. Voilà, il faut laisser faire le temps, hein, surtout. Il faut avoir confiance. Ouais, je sais, c'est pas facile. Oui, après, c'est vrai, oui. Tu vas avoir du mal à refaire confiance. Ouais, c'était ton premier amour en plus. Ouais. Ouais, mais après, voilà, c'est fait, c'est fait. Il faut te dire que c'était pas le bon. Regarde. Petit sérum comme ceci. Et puis dis-toi si ça peut te consoler, si ça peut apaiser un peu ta souffrance, ta douleur. Dis-toi que la façon dont il a agi, eh bien, c'est pas bien de sa part, c'est que c'était pas vraiment quelqu'un de bien. Et tu sais, s'il l'a fait avec toi, il peut le refaire avec une autre. Ah ouais, hélas pour elle. Et lorsque tu as reçu ce SMS, tu lui as répondu quoi? Tu étais énervé, je comprends, tu l'as traité de tous les noms. Oui. Ça peut se comprendre, hein. Je sais, c'est pas du tout ton genre. Hein. Ouais, bien entendu. Oui. Oui, voilà, tu lui as dit ce que moi je t'avais dit, qu'il aurait pu te le dire en face.
Voilà, et comment ça va bien pénétrer dans ta peau. Voilà, parfait. Tu peux rouvrir les yeux ou les laisser fermer si tu peux. Si tu veux, pardon. Tu peux parler avec les yeux fermés. Non, tu aimes bien regarder un petit peu le paysage. Oui, ça repose. Le feu comme ça, c'est... Là, je vais me faire une petite pause moi aussi. Oui, moi j'aime bien. Allez, fais-moi un sourire. Voilà. On boit encore un petit peu de chocolat. Il est encore tiède, hein, c'est dingue. Oui, hein. Il suffit là de... Enfin, il faut se dire que de toute façon tu n'y peux rien, il faut accepter. Tu n'as pas le choix. Ouais, voilà. Tu n'as pas le choix, il faut juste essayer bien de te remettre de cette rupture, d'essayer de rester positif pardon, le plus possible. Et surtout lorsque tu sens que ça ne va pas bien, tu sais où je suis, tu connais mon numéro. Voilà, comme tu l'as fait, tu m'appelles et on se fait un petit dîner, une petite sortie ensemble. Dans ces cas-là, il faut vraiment éviter de rester seul. C'est vrai que par moments, on a envie de rester seul face à nous-mêmes. Ça fait du bien, je suis d'accord avec toi, mais pas sur une longue durée. Il ne faut pas que ça dure trop dans le temps. Voilà, il faut t'entourer bien de gens en qui tu as confiance. Merci, c'est gentil. Tu peux t'entourer de personnes qui t'apprécient, que tu apprécies, c'est très très important surtout. Voilà, ça aide. Et puis après, lorsque tu as besoin de rester toute seule, d'avoir des petits moments à toi, et puis il faut également te les accorder. Tu vois, il faut faire un petit peu, trouver le juste milieu, ne pas rester trop seul. C'est important aussi, hein. Et puis sortir, puisque lorsqu'on reste confiné chez soi, eh bien, on a des idées noires, puisqu'on pense qu'à ça. Alors, voilà, par contre, si tu sors, si tu vois du monde, si tu fais des activités, eh bien ton esprit va s'évader, tu penseras à autre chose. Et petit à petit, ben, tu vas voir, le temps va faire son travail. Oui, d'accord. Allez. Maintenant, je vais t'appliquer une petite crème. Tu vois, tu as le teint déjà plus... Là, je t'ai mis une petite glace sur la table, je t'ai tout préparé. Regarde. Tu vois. T'es une personne tellement bienveillante que tu trouveras vite quelqu'un d'autre, hein, quand, bien entendu, quand ce sera le moment. Et puis petit à petit, bien tu apprendras à refaire confiance. Ah, ça ne sera pas en un jour, ça c'est sûr. Il va te falloir du temps. Bien sûr, hein, lorsqu'on a été trompé comme ça, trahi, très très difficile de faire confiance. Et encore une fois, hélas, je sais de quoi je parle. C'est très très dur, hein. Mais il faut faire attention parce que ça peut également, si tu trouves quelqu'un de bien, ça peut également gâcher cette relation. Si tu es trop méfiante, si tu es trop... Il faut faire attention aussi, hein, ça peut être négatif dans une relation aussi, trop être sur comment dire, sur la défense, faut pas devenir non plus parano, quoi. Mais ouais, voilà, il va te falloir du temps et bien connaître la personne. Oui, je sais que tu pensais bien la connaître, et oui, hélas. Mais après, voilà, toutes les relations ne sont pas les mêmes, hein. Ce ne sera pas la même personne, ce sera pas... Voilà, ça veut pas dire que ça va se reproduire, hein. Ah ben non, il faut pas partir dans cette optique, hein, dans cette pensée
là parce que sinon il faut te donner des chances, hein. Mais pour l'instant tu vas essayer déjà de t'en remettre. C'est le plus important, penser à toi. Voilà. Mais je te connais, tu es une battante. Oui. Alors je te propose une petite crème hydratante visage. Elle illumine et détoxifie. Donc tu vois, même si je ne t'ai pas fait un gommage, ce n'est pas grave, hein. Donc c'est pour une peau normale à mix. Toi c'est mix, hein. Ouais. Je me souviens bien puisqu'on a quand même fait pas mal de soirées ensemble, hein. Pyjama. C'est un peu le cas, hein. Mais dehors cette fois-ci. Quelle bonne idée tu as eue. Voilà, avec cette petite crème comme ceci. Oui, parfait. Comment? Ah, tu te sens mieux, tu vois? Tu vois qu'il ne faut pas rester chez soi à ressasser les choses, à se poser des questions, surtout sans trouver la réponse. La réponse est qu'il n'était plus amoureux de toi et qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça va arriver dans chaque relation. C'était pas le bon, c'est tout. Mais oui. La vie est surprenante, crois-moi. Crois. Allez. Petite crème hydratante. Je le fais avec mes mains, elles sont propres. Adore. Et comme tout à l'heure, ferme tes yeux et apprécie. Je vais te faire comme un petit massage du visage. Attends, je vais appuyer un peu plus. Tu vois de ton cou. Voilà. Parfait. Elle sent bon cette petite crème, oui. Je me suis un petit peu les mains. Oups. Elle sent très très bon. Ah oui. Mais voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je suis contente. Tu vois, quand tu commences à être un peu plus positive que lorsque tu es venue, hein. Tu vois que ça fait du bien de parler, hein. Ah, et si tu as quelqu'un de confiance, il faut parler surtout. Ouais. Non, 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 il faut pas avoir peur de déranger. Non, si tu déranges, eh bien, tu te retires, hein, et voilà. De toute façon, on le sent quand on dérange ou pas. Est-ce que tu me déranges? Non. Allez, à la tienne. Il est encore tiède. Comment tu te sens? Un peu mieux, hein? Ouais, je vois, t'as repris tes couleurs, hein. Ça fait plaisir. Alors, je te propose pour finir
Oui, si tu veux, on ira faire les boutiques demain. Ça va faire du bien, ça, le shopping. Ça, c'est un remède, le shopping. Hein. C'est un peu comme le chocolat. Allez. Voilà. Alors. Voilà, parfait. Voilà, ça va décongestionner un peu. Hein. Je te laisse finir ton petit chocolat. Et après, si tu veux bien, je te passerai un petit beurre à lèvres, un petit beurre de lèvres. Voilà, c'est pour hydrater un petit peu tes lèvres. De la marque Biotherm, comme ceci, tu vois. Je te laisse finir ton petit chocolat. Oui, écoute, on va pas se coucher tout de suite, donc il aura le temps de... Comment dire, il aura le temps d'agir. Je suis troublée autant que toi. Alors, on recommence. Donc, il aura le temps d'agir, le temps qu'on discute, hein, qu'on continue à discuter si tu n'es pas trop fatigué. D'accord. Après, tu l'emmèneras dans ta chambre. Et puisque tu vas te laver les dents avant de dormir, tu pourras t'en réappliquer. D'accord. Parfait. Alors, tu as tout fini. Ça réconforte un bon chocolat chaud. Hein. Je vois que tu as mangé également des petits gâteaux, ça me fait plaisir. Et demain matin, on va se faire un bon petit déjeuner. Et on sortira, si tu veux, on se fait un petit restaurant. Allez, soyons folles. Alors, je vais faire sortir le produit. Voilà, tu vois, il y a un petit peu de produit, je sais pas si tu vois. Alors, comme ceci. Voilà, je te les tape bien et après tu feras comme un rouge à lèvres, tu feras. Voilà. Bon, le mien, ça enlève tout, avec le chocolat. Eh bien, écoute, on en a terminé. Oui, on va peut-être rentrer. Il commence quand même à faire un peu plus frais là. L'heure passe. Voilà, on va rentrer si tu veux, à se mettre au chaud. Il y a la cheminée également qui est allumée dedans, à l'intérieur donc. Je vais poser ma petite serviette juste là. Voilà. Tu es prête? On rentre? D'accord, alors je vais enlever la petite bouteille que j'avais mis par terre. Je vais